L'acte sexuel est la conséquence du péché de nos premiers parents. Ce qui veut dire que, alors là, il faudrait que nos téléspectateurs suivent. On va élever un niveau. On va monter une certaine marche. Suivons bien. Dieu a fait l'homme dans un état de virginité. Au début, l'homme devait procréer de manière virginale. Vous savez me dire, mais comment? Mais d'un point de vue scientifique, ça s'explique. Puisqu'il y a un phénomène qu'on appelle la parthénogenèse. Parthéno veut dire virginité, genèse, c'est le commencement. Naissance virginale. C'est un phénomène qui se produit souvent pour les abeilles. Donc au début de l'humanité, l'amour entre l'homme et la femme était un amour virginal. Il ne devrait pas avoir l'acte sexuel au sens érotique du terme. C'était un amour virginal. De cet amour virginal, l'homme devait procréer. Dieu a fait l'homme et la femme dans un état de virginité. Il faut bien que les téléspectateurs suivent. Parce que s'ils ne suivent pas les premières bases, ils vont rater les autres. Attendez, vous dites quelque chose qui me paraît très important. Oui. C'est-à-dire, si la femme n'avait pas fait l'homme faire le péché en mangeant la pomme qu'elle lui a présentée, il serait resté à un état de virginité et ils auraient pu procréer sans l'acte sexuel. Parce que je dis qu'il y a un phénomène scientifiquement qui existe déjà, qu'on appelle la parthénogenèse. La parthénogenèse, c'est ce phénomène qui fait que les abeilles se produisent virginalement. Okay. Donc si Dieu a créé ça dans la nature, il l'a voulu pour l'homme. L'homme a été créé dans un état virginal et Dieu voulait que l'amour entre l'homme et la femme soit un amour virginal. Dieu a fait l'homme dans un état de virginité. Ainsi, Adam et Ève ne connaissaient pas la concupiscence. Qu'est-ce que vous allez me dire là? À ce propos, Saint Jean Damascène, c'est un père de l'Église, dans un exposé exact de la foi orthodoxe dit « La virginité était originelle et innée dans la nature des hommes. Dans le paradis, la virginité était l'état normal. Lorsque par la transgression, la mort entra dans le monde, seulement alors Adam connut sa femme et elle engendra. » Les pères de l'Église pensent qu'Adam et Ève, avant la chute, avaient un corps subtil et lumineux. Ils avaient un corps, ce n'était pas un corps érotique comme le nôtre qui sont des passions. Puisque j'ai dit, ils étaient exemples de concupiscence. Ils avaient donc un corps subtil et lumineux. C'est ce même corps que nous aurons le jour où nous allons ressusciter d'entre les morts. Dernièrement, je vous parlais des 4 propriétés d'un corps ressuscité. Et je vous parlais de la subtilité. Et Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, avaient ce corps de la subtilité, un corps lumineux et subtil, celui de la résurrection qui aura lieu.